Salut à tous, c'est Daxitram, donc sur ma chaîne Daxifun, donc la chaîne où je poste que ce que j'ai envie, où je me soucie pas des statistiques de ma chaîne principale, parce qu'en vrai sur YouTube, quand on a une petite chaîne YouTube, c'est assez compliqué, et si vous venez mettre du contenu qui n'a rien à voir avec la thématique de base, là vous vous mettez une balle dans le pied. Enfin, bon, j'arrête de raconter ma vie. D'ailleurs, si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, vous abonner, ce sera déjà un énorme soutien. Bienvenue dans le test de Pottermore. Il s'agit du test officiel du choix pot magique de Pottermore. Ce test contient toutes les questions du Pottermore test traduites en français pour aider à déterminer ta maison Poudlard. Ouais. Donc là, ils disent que le site Pottermore n'existe plus. Maintenant, c'est devenu The Wizarding World, le site. Mais bon, c'est en anglais et donc bah, ce sera mieux de le faire en français. Et apparemment, il y a 27 questions. Donc comment veux-tu rentrer dans l'histoire? En étant sage, en étant intrépide, en étant bon et juste, ou en étant audacieux? Euh, En étant audacieux, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas laisser comme souvenir de toi? Heureux, banal, égoïste ou ignorant? Égoïste, c'est le moins bien, je pense. Choisis la potion que tu aimerais le plus inventer et utiliser. Potion de gloire, de pouvoir, d'amour ou de sagesse? De sagesse. Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi après ta mort? Je vais réactiver juste le bloqueur de pub. Est-ce que du coup, ils mettent énormément de pubs d'un coup? Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi après ta mort? Je veux que les gens aient le souvenir en pensant à moi et qu'ils disent que je leur manque. Je m'en fous, seul ce que les gens pensent de moi et de mes accomplissements pendant que je suis vivant m'importe. Je veux que les gens admirent mes exploits. Je veux que les gens racontent sans cesse mes histoires et mes aventures. Et il y a celui-là qui peut être bien, mais en même temps c'est stylé si les gens ils racontent des trucs, des histoires et des aventures. Allez, on met ça. La plante à pipaillon produit tous les 100 ans des fleurs qui changent d'odeur dans le but d'attirer une personne précise. Quel parfum cette plante devrait-elle dégager pour t'attirer? Le feu de bois, parfum de la mer, un parchemin neuf ou de ta maison? La maison, ouais, je sais pas trop. Bref. 4 boîtes sont disposées devant toi, tu as le droit d'en ouvrir une seule. Laquelle choisis-tu? Boîte noire brillant qui possède une serrure et une clé en argent avec une inscription en runes que tu identifies comme la signature de Merlin. Petit coffre en or sculpté disposant de pieds pourvus de griffes avec une inscription précisant que ce coffre renferme des connaissances secrètes. Celle avec des écailles de tortue dorée à l'or qui a l'air de contenir une petite créature qui couine. Le coffre en est un très basique sur lequel tu lis l'inscription suivante. Je ne m'ouvre que pour celui qu'il mérite.
Bah déjà, c'est pas sûr que la quatrième elle s'ouvre. Donc j'ai le droit d'en ouvrir qu'une seule, je choisis pas celle-là. Je prends la deuxième du coup. Quel instrument de musique trouves-tu le plus agréable? Piano, tambour, trompette ou violon? Le piano, parce que même si on sait pas en jouer, ça peut être pas mal. Tu te retrouves dans une pièce avec 4 gobelets devant toi, chacun contenant une potion différente. Laquelle voudrais-tu boire? Potion violette qui dégage une douce odeur de prune et de chocolat. Alors, prune et chocolat, je suis pas sûr que ça aille très bien ensemble. La potion argentée et scintillante qui semble être composée de diamants écrasés. Pas top non plus, hein. On rappelle que le diamant, c'est du carbone un peu compacté, on va dire. La potion contient un liquide noir d'encre étrange qui fait apparaître des visions étranges devant toi. La potion contenant un liquide doré qui reflète des taches solaires à travers la pièce. À prendre la première parce que bon, si elle est pas bonne, enfin, si elle fait des trucs pas bien, au moins elle sera peut-être pas trop dégueu. Tu te trouves dans un jardin enchanté. Qu'est-ce qui attire ton attention? La statue d'un sorcier avec un œil scintillant très étrange, le bassin lumineux qui semble avoir quelque chose de lumineux que tu aperçois dans les profondeurs, les gros champignons rouges qui parlent ensemble, l'arbre argenté aux pommes d'or. Je dirais la statue, même si les autres aussi, hein. Poudlard est en train de brûler, il y a 3 choses importantes que vous devez sauver, mais qui se trouvent dans des endroits différents. Il y a les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans, un remède contre la dragoncelle et le livre de Merlin. Dans quel ordre vas-tu essayer de sauver les objets précieux? Euh, je pense que le premier est pas mal, à moins que ce soit le remède, ensuite le livre. On va mettre le remède, le livre et les carnets scolaires. Qu'est-ce que tu voudrais le plus? Qu'on me fasse confiance, qu'on m'imite, je veux qu'on m'aime et qu'on m'apprécie, je veux que les autres aient peur de moi, je veux qu'on me jalouse, je veux qu'on m'admire et qu'on me félicite. Euh... euh, Le troisième, les autres, ils sont un peu... Enfin, ça revient un peu au même finalement, mais c'était le plus positif, le troisième. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer pour toi? L'ennui, être ignoré, la solitude, la faim ou le froid? Le froid. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus d'apprendre à Poudlard? Les sortilèges maléfices, vol sur un balai, l'apparition, disparition, métamorphose, tous les domaines de la magie, apprivoiser des créatures magiques et comment s'en occuper, les secrets du château. Bah, tous les domaines de la magie, je dirais, comme ça, bah c'est tout. On fait tous les trucs en même temps. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Changer le passé, parler aux animaux, modifier son apparence, devenir invisible, lire dans les pensées des gens, avoir une force surnaturelle. Je mettrais la force surnaturelle. Quelle est la créature que tu souhaites le plus étudier? Loup-garou, vampire, gobelin, troll, être de l'eau, fantôme ou les centaures? Les vampires, allez.
Tu remarques qu'un élève de ta maison a triché pendant un examen en utilisant une plume ensorcelée. Il se retrouve premier grâce à sa technique de triche, et toi seulement deuxième. Le professeur Flitwick te demande si ton ami a triché. Comment réagis-tu? Tu dis toute la vérité au professeur car tu mérites d'être premier dans la matière. Tu as déjà fait la morale à ton ami en lui disant qu'il faut absolument qu'il aille dire la vérité au professeur. Et tu dis au professeur qu'il vaudrait mieux poser la question directement à ton ami. Tu mens et dis au professeur que tu n'en sais rien. Tu espères tout de même qu'il va découvrir la vérité. Tu n'attends pas que le professeur te demande pour lui dire. Dès que tu vois un élève se servir de la plume interdite, tu interpelles directement le professeur. Le premier. Tu te retrouves au milieu de 4 chemins. Lequel choisis-tu? Le sentier qui s'enfonce dans les bois recouverts de feuilles mortes, la grande allée d'herbes ensoleillées, la ruelle sombre dont la seule lumière provient des lanternes, la rue pavée en pleine ville. La grande allée avec de l'herbe et ensoleillée. Un moldu te confronte en te disant qu'il sait que tu es un sorcier. Comment réagis-tu? Pourquoi penses-tu une telle chose? Oui, je suis un sorcier. Tu t'en vas en tentant le bluff. Es-tu fou? Les sorciers n'existent pas. Tu veux que j'appelle un médecin? Oui, et alors tu veux que je te jette un petit maléfice pour que tu en sois sûr? En vrai, le premier... Non, le deuxième... Enfin, non, le troisième, je veux dire. Je pense que c'est le mieux. Ouais. Te promènes dans la forêt interdite en pleine nuit et tu entends une brindille craquer. Que fais-tu? Déjà, je vais pas dans la forêt interdite en pleine nuit, mais bon. Tu continues de marcher avec prudence tout en gardant ta main sur ta baguette sous ton manteau. Tu utilises ta baguette magique pour te défendre car tu ne te laisses pas impressionner. Tu te caches dans la pénombre pour attendre et voir ce qui se passe en te remémorant tous tes sortilèges d'attaque et de défense au cas où. Euh, le troisième, c'est le mieux, je pense. Tu dois traverser un pont, mais un troll furieux bloque le passage. Aucun moyen de le déloger sans le combattre. Tu te proposes directement pour combattre le troll seul. Tu affrontes le troll en équipe avec tes amis. Tu essayes de faire diversion pour traverser le pont sans combattre le troll. Tu joues à la courte paille avec tes amis pour savoir qui va combattre le troll. Je vais combattre le troll direct. Quel est le cauchemar que tu redoutes le plus? Te réveiller avec une voix ridicule, plus personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. Découvrir le matin en te levant que plus personne ne te reconnaît. Être tout en haut d'un endroit vraiment très haut et se rendre compte que tu n'as rien pour te tenir et t'empêcher de tomber dans le vide. Être seul enfermé dans une pièce dans le noir, la seule chose que tu peux voir est l'œil mystérieux qui t'observe à travers le trou de la serrure. Se réveiller avec une voix ridicule et que personne ne comprend. La lune ou les étoiles. La lune, on la voit mieux. La forêt ou la rivière. La rivière. L'aube ou le crépuscule. L'aube. Noir ou blanc. Vaste question. Gauche ou droite? Gauche, parce que je suis gaucher, on va dire. Pile ou face? Face. Par quelle maison es-tu le plus attiré? En vrai, je dirais Gryffondor. Mais voilà.
Et donc je suis un cerf d'aigle apparemment. Félicitations, tu appartiens à la famille de cerfs d'aigle. Cela t'étonne peut-être, mais il n'y a aucun doute. Ce test est aussi précis que le chapeau magique lorsqu'il s'agit de déterminer la famille d'un nouveau sorcier à Poudlard. Si vous êtes sage et réfléchi, cerf d'aigle vous accueillera peut-être là-bas. Ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. C'est Rowena Cerf-d'Aigle qui a fondé la maison Cerf-d'Aigle. Représentée par un aigle, ses couleurs sont le bleu et le bronze. L'intelligence, la sagesse, la créativité, l'originalité et la curiosité font partie des valeurs les plus importantes de cette maison, dont la salle commune est une des plus hautes tours du château de Poudlard. Son fantôme est la Dame Grise. Cerf-d'Aigle compte parmi ses élèves les plus connus Ignata Wildsmith, Perpetua Fancourt et Lorcan Maclay notamment. Bon, des gens qu'on connaît pas, quoi. Et voilà. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous. Vous pouvez aussi liker. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.